Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des serpents les plus dangereux. Let's go. Depuis la nuit des temps, les serpents n'ont cessé de fasciner les hommes. Dans certaines civilisations, ils sont même érigés au rang de divinités. Ils fascinent toujours autant, mais les gens éprouvent surtout de la crainte à leur égard vu leur dangerosité. Présentation des 4 serpents jugés éminemment dangereux. Le cobra à lunettes. Le cobra à lunettes se rencontre surtout en Inde, au Sri Lanka et au Bangladesh. Il doit son nom aux marques qu'il dévoile lorsqu'il déploie sa coiffe. Sa femelle pond en moyenne une douzaine d'œufs qu'elle couvrira pendant environ 2 mois et demi. Les jeunes najas qui en sortent mesurent environ 30 cm. Ils atteignent à l'âge adulte une taille variant entre 1,4 et 2,2 mètres. Ce serpent crépusculaire et nocturne se nourrit surtout de rongeurs, mais il ne dédaigne pas sur les lézards, les oiseaux et les crapauds. Le cobra à lunettes est considéré comme étant le serpent le plus dangereux d'Asie. En effet, il peut injecter à sa victime un venin qui peut s'avérer mortel en très peu de temps. La toxicité et la rapidité d'action de son venin sont telles que les personnes victimes d'une morsure ont peu de chances d'échapper à la mort si elles ne sont pas soignées très rapidement. Le venin du cobra à lunettes se compose de 3 substances principales. Les hémotoxines qui attaquent les globules rouges empêchent la coagulation du sang provoquant à terme une hémorragie ou même un arrêt cardiaque. Les cytotoxines qui détruisent les cellules des organes. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on procède à l'amputation d'un membre de certaines victimes, si elles ne reçoivent pas immédiatement un traitement antivenin. Et enfin, les neurotoxines qui attaquent le système nerveux, provoquant la paralysie et l'asphyxie de la victime. Fer de lance commun. Le fer de lance commun est une espèce de serpent de la famille des Viperidae. Cette espèce est pratiquement présente dans toute l'Amérique du Sud. Le fer de lance habite généralement les forêts tropicales. C'est un excellent nageur également capable d'escalader les arbres pour atteindre ses proies. La femelle fer de lance est vivipare. Elle peut donner jusqu'à 80 jeunes en une portée. Le fer de lance adulte a une taille moyenne de 2 mètres et présente une tête de forme triangulaire et pointue, s'apparentant à un fer de lance. D'où son nom. Sa couleur varie d'un brun au vert olive et son corps arbore des dessins géométriques en forme de V. Sa durée de vie est en moyenne de 20 ans. Sa nourriture se compose essentiellement de petits mammifères et d'oiseaux, mais aussi de grenouilles et de lézards. Comme toutes les vipères, le fer de lance est généralement nocturne. Il affectionne particulièrement les plantations de café ou les bananeraies où il attend patiemment que les rongeurs sortent de leur tanière. Il ne s'attaque qu'occasionnellement aux hommes. Lorsque cela arrive, c'est généralement lorsqu'il ne trouve pas de plus petites proies. Son attaque est alors très rapide. Son venin agit très rapidement. Une sérothérapie en urgence s'avère alors nécessaire afin d'éviter la mort ou des séquelles profondes. La plupart des sérums anti-venins, comme les morsures du fer de lance, sont élaborés au Brésil et au Mexique. Le Crotalus atrox. Le Crotalus atrox, également appelé crotal diamantin de l'Ouest ou crotal du Texas, est une espèce de serpent de la famille des Viperidae. Il se rencontre dans le sud-ouest des États-Unis et au nord du Mexique. La femelle donne naissance en moyenne à une douzaine de petits après une gestation de 7 mois. Ces petits, qui mesurent environ 30 cm à la naissance, sont immédiatement capables de mordre et d'injecter leur venin. Une fois adultes, ils atteignent une taille oscillant entre 120 et 150 cm de long et pèsent en moyenne 2,5 kg. Ils présentent alors une tête au museau relativement arrondi et des yeux aux pupilles fendus. Le corps, nettement séparé de la tête, présente sur son dos des écailles émaillées de 25 taches sombres de forme hexagonale. La queue arbore des bandes noires bordées de blanc avec au bout la fameuse sonnette. Ce serpent entre en activité en mars et commence à hiberner sous terre en octobre. Il est diurne au printemps et à l'automne, mais lors des grandes chaleurs de l'été, il préfère sortir la nuit. Sa nourriture se compose presque exclusivement de rongeurs. Malgré sa dangerosité, il a lui aussi ses prédateurs, coyotes, renards, faucons entre autres. Par rapport à ses congénères, le Crotalus atrox possède un venin moins toxique. Mais il compense cet handicap par une très grande production qui peut atteindre entre 300 et 700 mg pour une seule injection. Le mamba noir. La toxicité de son venin et son agilité lui ont valu une réputation de tueur. Le mamba noir peut atteindre une vitesse de 23 km/h et est à ce titre considéré comme le serpent terrestre le plus rapide. C'est un animal diurne qui a une prédilection pour les zones boisées ou rocheuses. Il chasse plus particulièrement les oiseaux et les rongeurs. Le premier symptôme qu'une victime ressent lors d'une morsure du mamba noir est une douleur localisée au niveau de l'impact. Puis elle ressent des fourmillements à ses extrémités. Sa vision diminue, elle se met à transpirer et à saliver abondamment. Elle perd ensuite le contrôle de ses muscles. Si la victime ne reçoit pas rapidement un sérum antivenimeux, son influx nerveux est bloqué et provoque la paralysie progressive des muscles rattachés au squelette. Seuls les muscles lisses et le cœur qui ont un fonctionnement autonome sont épargnés. Bien que les traitements symptomatiques soient encore privilégiés, on peut également envisager un traitement par immunothérapie capable de guérir en quelques heures une morsure de mamba. En effet, la paralysie causée par le venin n'est pas permanente. Le traitement d'une morsure de mamba par ventilation artificielle et perfusion glucosée serait donc envisageable. Toutefois, il faudrait poursuivre l'assistance respiratoire, même après une longue période, car les toxines peuvent mettre beaucoup de temps à être évacuées du sang de la victime. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.